Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une vidéo de grandeur et mesure où nous allons découvrir une nouvelle notion, les masses. Pour cette vidéo, tu auras besoin d'une feuille ou de ton cahier, de ta trousse avec tes stylos bien sûr, ainsi que d'un objet lourd et d'un objet léger. Alors il peut s'agir de fruits, par exemple pour l'objet lourd tu peux prendre une pomme, et pour un objet léger tu peux prendre un petit fruit comme une fraise. Alors, pour mesurer la masse d'un objet, qui peut être un fruit, un légume, une personne, un animal, on utilise une balance. Alors, il peut s'agir d'une balance à affichage numérique, comme celle-ci, ou d'une balance avec des plateaux, que l'on appelle aussi balance de Roberval. Alors, on l'appelle ainsi puisqu'elle porte le nom de la personne qui l'a inventée, qui est Gilles Personne de Roberval. Alors, commençons tout d'abord avec la balance à affichage numérique. Voici celle que tu connais certainement le mieux. C'est une balance que tu peux retrouver dans ta salle de bain ou dans ta cuisine, où l'on voit directement le poids s'afficher ici, 62 kg. Tu connais peut-être aussi cette balance sur laquelle il y a un plateau, et l'aiguille située juste ici t'indiquera la masse de ce que tu viens de poser sur le plateau. Regardons maintenant la balance de Roberval. Voici à quoi elle ressemble. Il y a deux plateaux, un ici et un ici. Tu poses les ingrédients sur les plateaux pour pouvoir comparer leur masse. Mais alors, en regardant cette balance, qui de la pastèque ou de l'orange pèse plus lourd? Pour savoir comment fonctionne une balance de Roberval, je te propose de faire une petite expérience. Tu as besoin pour cela d'un objet lourd et d'un objet léger. Moi, j'ai décidé de prendre une pomme et une fraise. Dispose un objet dans chacune de tes mains. Tu peux fermer les yeux pour bien sentir que l'un est plus lourd que l'autre. Maintenant, tu vas avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Demande à ta sœur, ton frère, un ami, tes parents de t'aider. Demande-leur de récupérer ces objets, tends les mains devant eux, ferme les yeux et demande-leur de les placer en même temps sur chacune de tes mains. Appuie sur pause pour avoir le temps de te préparer et de réaliser cette expérience. Tu peux constater que lorsque l'objet lourd arrive dans ta main, tu sens une petite pression qui a tendance à faire baisser un peu ta main vers le bas à cause du poids de l'objet. Alors revenons maintenant à notre balance de Roberval. L'expérience que tu viens de faire va t'aider à trouver la réponse à cette question. Qui est le plus lourd? Alors si tu observes bien, le plateau sous la pastèque est bien plus bas que celui de l'orange. C'est le même principe qu'avec ta main. L'objet le plus lourd va faire baisser le plateau. Eh bien ici, il s'agit donc de la pastèque. Comparons maintenant des myrtilles et des bananes. Ici, on voit bien que le plateau sous la banane est bien plus bas que celui de la myrtille. Cela nous indique donc que les bananes sont plus lourdes que les myrtilles. Maintenant, observe cette balance. Nous cherchons à comparer un brocoli et un poivron. Mais ici, aucun plateau ne descend. Ils sont exactement à la même hauteur. Cela veut donc dire que la masse du brocoli et la masse du poivron sont identiques. Maintenant que tu as compris comment fonctionne une balance de Roberval, réalise cet exercice. Je te demande de ranger ces fruits du plus lourd au plus léger. Appuie sur pause pour te laisser le temps de réaliser l'exercice. Alors, allons-y pour la correction. En regardant ces trois fruits, les bananes, l'orange, le brocoli, je vois que à chaque fois, la banane est plus lourde.
Par exemple, dans la première balance, la banane est plus lourde que l'orange. Dans la deuxième, la banane est plus lourde que le brocoli. Je sais donc que la banane est l'objet le plus lourd. Maintenant, il me reste à comparer le brocoli et l'orange. Je regarde donc la dernière balance et je vois que le plateau de l'orange est bien plus bas que celui du brocoli. L'orange est donc en deuxième position et le brocoli en dernière, puisqu'il s'agit de l'objet le plus léger. Maintenant, nous allons nous demander comment connaître la masse exacte d'un objet. Voici une balance de Roberval et nous cherchons à mesurer la masse de cette petite souris. Pour cela, nous allons avoir besoin de ces petites masses qui s'appellent des masses marquées. Nous avons ici des masses marquées qui vont de 500 grammes à 1 gramme pour la plus petite. Pour les utiliser, il suffit simplement de les positionner sur le plateau de la balance jusqu'à ce que l'équilibre entre les deux plateaux soit parfait. Effectivement, à partir du moment où le plateau avec les petites masses sera exactement à la même hauteur que celui de la petite souris, cela voudra dire que nous avons trouvé la masse exacte de cette souris. Regarde ici, la souris a une masse de 20 grammes. Regarde maintenant cette balance. Sur le plateau de gauche, on voit un petit ours en peluche. Et sur le plateau de droite, il y a trois masses marquées. Une première de 200 grammes, une deuxième de 100 grammes et une troisième de 10 grammes. Et si je regarde ces deux plateaux, ils sont exactement à la même hauteur. Cela veut donc dire que les masses posées sur ce plateau correspondent exactement à la masse de la petite peluche. Alors maintenant, pour savoir à combien est-ce qu'elle correspond, il suffit d'additionner ces masses. 200 plus 100 plus 10, cela fait 310 grammes. La masse de cette peluche est donc de 310 grammes. Je vais te demander maintenant de calculer la masse des objets qui sont sur ces balances. Pour cela, observe bien toutes les petites masses marquées qui sont positionnées sur les plateaux. Appuie sur pause pour avoir le temps de réaliser l'exercice et tu appuieras sur le bouton une fois que tu auras terminé. Tu as fini? Alors allons-y pour la correction. Pour la première balance, nous cherchons à mesurer la masse d'une chaussure. Les deux plateaux sont exactement à la même hauteur. Je peux donc additionner les masses marquées pour connaître la masse de la chaussure. Alors c'est parti. 200 plus 100 plus 20 égale 420. La masse de la chaussure est de 420 grammes. Regardons maintenant la deuxième balance. Il s'agit ici de connaître la masse d'un rouge à lèvres. Je m'assure que les deux plateaux soient exactement à la même hauteur. C'est le cas, je peux donc additionner toutes les petites masses marquées du plateau pour connaître la masse du rouge à lèvres. 10 grammes plus 10 grammes plus 5 grammes plus 2 grammes plus 2 grammes, cela me donne 29 grammes. Le rouge à lèvres a donc une masse de 29 grammes. Maintenant que tu sais utiliser une balance, qu'elle soit à affichage numérique ou à plateau, nous allons nous intéresser aux unités de mesure que nous devons utiliser pour ces masses. L'unité de mesure est le gramme, que l'on note avec un petit g. On utilise cette unité pour mesurer la masse d'objets légers. Par exemple, comme des insectes, ici, une petite guêpe qui pèse 1 gramme. Un stylo, 6 grammes. Des sucettes, 150 grammes. Ou une tablette de chocolat, 200 grammes.
Pour mesurer la masse d'objets lourds, on va utiliser le kilogramme, que l'on appelle aussi kilo. Il se note kg. 1 kg correspond à 1000 grammes. C'est très important, il faut que tu retiennes cette égalité. Pour te donner une idée, 1 kg correspond à un paquet de farine ou un paquet de sucre que tu peux trouver en supermarché. Voici d'autres objets dont la masse peut être mesurée en kilogrammes. Par exemple, un pack de bouteilles d'eau, 6 kg. Un enfant de 8 ans pèse environ 25 kg. Et un lion, 200 kg. Maintenant, pour mesurer la masse d'objets très très lourds, on utilise encore une autre unité qui est la tonne. Tu la noteras petit t. Une tonne, par exemple, c'est la masse d'une voiture. 5 tonnes, c'est la masse d'un éléphant. Et alors attention, un avion, sa masse est d'environ 250 tonnes. Maintenant que nous avons découvert ces unités de mesure, nous allons réaliser un petit exercice. Voici des masses. 2 tonnes, 6 kg, 150 tonnes, 300 grammes, 54 kg, 2000 grammes et 72 grammes. Je te demande de ranger ces masses de la plus légère à la plus lourde. N'oublie pas, 1 kg, c'est égal à 1000 grammes. Pour te faciliter la tâche, tu peux recopier ces masses sur ta feuille et au fur et à mesure que tu les ranges, barre-les. Maintenant, appuie sur pause pour pouvoir faire l'exercice. Tu as terminé? Alors, c'est parti pour la correction. Comme je dois ranger ces masses de la plus légère à la plus lourde, je vais d'abord m'occuper des grammes, car c'est l'unité de mesure des masses la plus petite. Alors j'ai 300 grammes, 72 grammes et 2000 grammes. 2000 grammes, comme je sais que 1 kg c'est 1000 grammes, je vais donc laisser de côté cette mesure puisqu'il s'agit en fait de 2 kg. Je peux donc ranger dans l'ordre mes deux autres mesures de masse. Tout d'abord 72 grammes, puis 300 grammes. Maintenant, je vais m'occuper des kilogrammes. J'ai 6 kg, 54 kg et 2 kg, puisque j'ai converti mes 2000 grammes en kilogrammes. Alors la plus petite, c'est bien les 2 kg. Je peux écrire 2 kg ou 2000 grammes, c'est la même chose. Puis 6 kg et enfin 54 kg. Pour terminer maintenant, je regarde les tonnes. J'ai 2 tonnes et 150 tonnes. Je n'ai plus qu'à les ranger du plus petit au plus grand, d'abord les 2 tonnes, puis les 150 tonnes. Et voilà, cette vidéo est terminée. Tu connais maintenant tout sur les masses et tu vas pouvoir t'entraîner pour bien les maîtriser. Bravo pour ce travail et à bientôt!